Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, on se retrouve pour Cuisine et Culture avec les fameuses lasagnes de Garfield. Oui, je vous livre ce soir tous les secrets pour avoir une farce absolument magnifique, juteuse, onctueuse. En plus, j'utilise des pâtes fraîches, la recette est en description. Vous pouvez utiliser, je vous rassure, des feuilles de lasagne pré-cuites. Vous allez surkiffer. Cette recette, je l'ai faite, refaite, étant donné que c'était un des dessins animés préférés de mon grand garçon qui a 15 ans aujourd'hui, hein, Maxime. Mais voilà, dès qu'il voyait Garfield manger des lasagnes, c'est « Maman, on peut faire des lasagnes ?» Et bien, je vous assure que celles-ci sont absolument inoubliables. Ouais, allez, vous êtes prêts pour les lasagnes de Garfield? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de veau. Ici, c'est de l'épaule de veau. Il faudra 500 g de bœuf haché. On aura besoin de sel et de poivre. De l'huile d'olive juste ici, mais j'ai totalement plus de place. Il faudra une branche de céleri, 2 petites carottes, un peu d'origan, un oignon sec, du basilic frais. Ici, c'est une pâte pour faire des pâtes fraîches. Donc la recette, je vous la laisserai en lien en barre d'infos. Elle est déjà sortie en vidéo, mais vous n'êtes pas obligé de faire votre pâte maison. Vous pouvez acheter des feuilles à lasagne. Ensuite, on aura besoin ici de pulpe de tomate. Il faudra 200 g ici de mozzarella râpé. Et enfin, pour la béchamel, on aura besoin de 80 g ici de farine, 80 g de beurre. Et enfin, il faudra du lait, 80 centilitres. Allez, c'est parti pour cette recette. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer l'excédent de gras. Il n'y en a pas beaucoup. Alors évidemment, l'ajout de veau dans cette recette, ça va apporter beaucoup de moelleux. Parce que si vous le faites qu'avec du bœuf, c'est très très bon aussi. Moi, j'en fais régulièrement avec uniquement du bœuf. Mais là, vous allez avoir vraiment... vous allez gagner en qualité. Et vous savez que Garfield, c'est un gros matou qui aime les bonnes choses faites maison. Donc là, on y va quoi. On se donne à fond pour cette recette. Et on va mélanger avec du veau. Ok, alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en gros morceaux. Ça va partir au hachoir tout simplement. Voilà, impeccable. Alors ça, c'est Maxime qui était fan de ce dessin animé. On le regardait ensemble. Et à chaque fois qu'il mangeait des lasagnes, ça donnait envie à Max. Je pense que c'est un de ses plats préférés. Les lasagnes et le tiramisu en dessert. On va passer tout ça au petit hachoir et ça va être bon. Allez, c'est parti. Donc là c'est bon, c'est prêt, c'est haché, voilà ce qu'on obtient. Donc ça on le réserve. Allez, on coupe en deux. Je vais venir le tailler. Je vais venir le tailler dans l'épaisseur. Hop, et il n'y a plus qu'à faire de jolis petits morceaux. Je vais ensuite éplucher les carottes. Alors les carottes et le céleri apportent un bon petit goût à la sauce et ça apporte vraiment beaucoup de fondant. Donc là je viens tailler la carotte comme ça et je vais faire de tout petits morceaux sur le même principe en fait que l'oignon. Allez, je fais la même chose avec toutes les carottes, on se retrouve juste après. Les oignons, les carottes, c'est bon, je réserve. Là, j'ai bien lavé le céleri. Alors aujourd'hui, je vais utiliser que la branche, mais sachez que les feuilles se consomment. Là, je vais les garder pour faire un petit potage, une petite soupe avec des pommes de terre. Le céleri, j'ai coupé l'extrémité, là, le pied qui était abîmé. Il y a toujours une partie un peu filandreuse ici, n'hésitez pas à la retirer. En tirant, tout simplement. Je vais venir tailler comme ça dans la longueur. Et ensuite, on va tailler dans l'autre sens pour faire des petits cubes. Bon, un gros pouce bleu hein, pour ce super format, hein. Cuisine et Culture. J'espère que ça vous plaît. Hein. Allez, on réserve. Alors, dans une grande poêle, une grande cocotte, comme vous le souhaitez, on va placer un bon filet d'huile d'olive. Je vais ajouter les carottes, le céleri et l'oignon coupé en morceaux. On mélange. Et là, je vais faire revenir tranquillement comme ça, une petite minute sur un feu moyen vif. Ça fait une petite minute que nos petits légumes reviennent tranquillement, c'est impeccable. À ce moment-là, je vais ajouter la viande hachée. Donc là, on a le bœuf. Je vais venir l'écraser comme ça pour l'émietter. Impeccable. Et dans la foulée, je vais ajouter
le veau haché. Donc là, je suis sur un feu vif. Le but, c'est de faire saisir un peu la viande. Ça va lui apporter vraiment beaucoup de goût. C'est très important. On fait dorer 2 petites minutes sur un feu vif. Une fois que la viande a pris un petit peu des couleurs, on va pouvoir ajouter le coulis de tomate. Coulis de tomate ou pulpe de tomate, tomate concassée. Vous pouvez aussi ajouter des tomates pelées si vous le souhaitez. Je vais baisser le feu sur un feu moyen. Je vais ajouter la pulpe. Et là, pour avoir une préparation bien fondante, n'hésitez pas vraiment à écraser la viande pour éviter en fait de faire de gros morceaux. Une petite pincée de sel, un petit peu de poivre, une pincée d'origan, enfin une pincée, l'équivalent est d'une bonne cuillère à café. Pour ma part, je vais rajouter de la pulpe de tomate parce que là, il n'y en a clairement pas assez. Alors j'ai ajouté de nouveau de la pulpe parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc je vous avais annoncé 700 ml, mais en fait ça va être le double. Donc ça fera deux bocaux du coup de pulpe de tomate. Donc 1400 ml. Ça fait 2 belles bouteilles en verre. Voilà, parce que c'est quand même des lasagnes. Regardez, oh là voilà, on a la texture, ça y est. Vous voyez, ça manquait de tomate. Là on est bon, je vais juste ajouter le basilic ciselé. On ajoute le basilic. Là, je vais vraiment mettre sur un feu, je vais baisser le feu. Voilà, on va mettre sur un feu doux moyen, surveillé. Venez tourner de temps en temps. Et on va laisser comme ça tranquillement une petite demi-heure. Allez, entre 20 et 30 minutes. Il faut vraiment que tout soit fondant, soit bien cuit. Donc voilà, vous laissez ça sur le côté de la cuisine. Vous couvrez et c'est bon. Et ce que je vais faire en attendant, c'est qu'on va préparer la béchamel. C'est parti, on va préparer la béchamel, vous allez voir que c'est ultra simple et rapide. Dans une grande casserole, hop là, je vais placer le beurre. Et sur un feu doux, attention, sur un feu très doux, on va le faire fondre tranquillement. Prenez votre temps pour la béchamel, franchement, c'est pas la peine de se précipiter. Impeccable. Écoutez, quand le beurre est totalement fondu, alors toujours sur un feu vraiment doux moyen, je vais ajouter la farine en une seule fois. Donc là, c'est de la farine T45, ça marche aussi avec de la T55. Voilà, pour info, parce que parfois vous me demandez, je précise pas toujours, c'est vrai. Donc là, on l'ajoute en une seule fois. Coupez le feu si vous le souhaitez. Le temps de faire ça, vous serez plus à l'aise. Je rallume sur un petit feu doux tranquillement. Je vais ajouter le lait. Alors le lait, il sort du frigo, pour info. Il est froid. Je vais l'ajouter au fur et à mesure. N'ajoutez pas tout d'un coup. Et là, vous remélangez au fouet. Et quand ça s'épaissit, on remet du lait. Alors, si vous trouvez que votre préparation reste trop liquide, vous augmentez un petit peu le feu. Et au contraire, si elle s'épaissit trop vite, n'hésitez pas à baisser le feu, voire même l'éteindre. Prenez votre temps. Donc à cette étape-là, je vais ajouter une pincée de sel, du poivre. On remélange. Et là, je vais couvrir. Je vais attendre encore quelques minutes que ma viande, mon assaisonnement avec la tomate, tout ça, soit prêt. Je vais ajouter un petit peu de préparation dans le fond. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui en mettent pas, des écoles qui en mettent. De souvenir, Garfield en met. Enfin, en tout cas, son maître. Parti. On va mettre les lasagnes 100% maison. Oh là là, regardez-moi ça, ça va être juste oufissime. Un petit peu de béchamel entre les couches. Eh bien, vous connaissez la suite, hein. C'est le montage tout simplement. On alterne béchamel, sauce, pâte. Regardez, c'est lasagne de rêve. Allez, la petite touche gourmande. Alors, la mozzarella, vous pouvez en mettre, si vous le souhaitez, entre les couches de pâte. Pas de souci, ou alors vous mettez tout sur le dessus, comme vous voulez. Ça va partir au four, chaleur tournante 160 degrés. Pour un four classique, mettez 180 degrés à mi-hauteur. Et ça va passer une trentaine de minutes. Allez, 20-30 minutes. Tout est déjà prêt et les pâtes fraîches cuisent très rapidement.
Si vous achetez des pâtes pré-cuites, ça va aussi très vite. Par contre, attention avec les pâtes pré-cuites, faut vraiment bien recouvrir les pâtes, sinon elles ont tendance à dessécher sur les bords. Eh bien, je vais enfourner tout ça. C'est Garfield hein, qui va être content. Allez, ça part au four, on se retrouve juste après. Alors, elles ont passé 25 minutes au four, 160 degrés, je vous le rappelle, à chaleur tournante. Écoutez, c'est impeccable, c'est gratiné, c'est fondant. Il n'y a plus qu'à servir une jolie part et c'est parti. Là, vous avez de quoi faire. Hein. Honnêtement, là, vous avez 6 belles parts hein, et vous faites une superbe salade avec. C'est copieux. Bon, alors dites-moi en commentaire. Hein. Qui va faire ces lasagnes? Superbe lasagne de Garfield. Foncez, hein. Je compte vraiment sur vous. Hein. Tout est fait maison. Alors là, vous avez vu, même les pâtes à lasagne, maison. Les lasagnes ont légèrement refroidi. Hein. Comme dans Garfield. On a les mêmes. Hein. On a les mêmes. Regardez-moi ces étages de folie. Hein. C'est parti, dégustation. Regardez-moi ces lasagnes de Garfield. Oh là là. Oh punaise. Elles sont fondantes. Oh, regardez comme elles se tiennent bien. Pourtant, il y avait beaucoup de sauce, beaucoup de préparation. Gros pouce bleu pour les lasagnes de Garfield. J'espère en tout cas vraiment que cette recette vous aura plu. Foncez, vous m'envoyez toutes vos photos sur les réseaux sociaux. Vous cherchez Choc Miel sur Instagram, Facebook, TikTok, je suis partout, Twitter. Vous m'envoyez vos photos, mettez bien le hashtag Choc Miel par contre, comme ça je peux vous retrouver facilement. Et voilà, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!